c'est PE Gaming 12 et aujourd'hui on va apprendre à créer un bot. Alors ne perdons pas plus de temps. Pour commencer, il faut aller sur Discord Dev Portal comme vous le voyez. Et ensuite aller sur Discord Développeur Portal. Bon là comme vous le voyez, il faut se connecter pour commencer et ensuite vous avez des bots. Pour faire votre bot, vous cliquez sur New Application et allez on va l'appeler test, tiens. Ensuite, il faut configurer les permissions de votre truc. Vous pouvez ajouter une description, genre yo, moi, c'est test. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Ensuite, vous pouvez cliquer sur les 3 barres en haut à gauche. Et là, vous avez un menu. Vous pouvez aller sur eau haute. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, pour être honnête. Bon, allez, on va sélectionner ça. Bon, si vous voulez faire ça, OO, c'est pas vraiment obligatoire. Faites-le si vous voulez. Ah, il est marqué que test c'était déjà pris. Bon, et ben comme vous voyez, miskin, hein. XD. Donc comme je vous le disais, pour commencer, vu que test ça a déjà été pris trop de fois, on va changer le nom. On va l'appeler... Bon, si test ça marche pas, on va l'appeler toast. Ensuite, on retourne sur bot, on ajoute le bot. Ensuite, on clique sur ça. Ça sera utile, hein. Bon, ensuite, vous devez aller sur un autre site qui s'appelle Permission Calculator. Bon, je vous mettrai les liens dans la description, vous inquiétez pas. Donc vous cliquez sur Discord Calculator, Discord Permission Calculator. Vous cliquez là. Bon, et bien comme vous voyez, j'ai oublié de mettre l'idée. Donc vous allez rechercher l'idée. Là, vous allez dans le token, vous copiez votre token. Moi, je vais pas vous le montrer parce qu'il est à moi, quoi. Et ensuite, vous retournez ici. On insère le client token. Et normalement, c'est bon. Ah bah non. Bon, je sais ce que vous dites. C'est vraiment nul. Comme vidéo, on va au ralenti. Et l'ambiance n'est pas vraiment top. Et vous avez raison. C'est tout à fait vrai. Donc, vous copiez ça, hein. Vous copiez cette idée. Ensuite, vous enlevez ce que vous avez fait là parce que c'est une erreur. Voilà, je fais vraiment pas d'effort sur cette vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Donc vous collez. Normalement c'est bon. Là, on va cliquer sur le lien. Il faut accepter. Ensuite, vous ajoutez ça à un serveur. On va l'ajouter bien un serveur qui me sert pas beaucoup et qui sert pas beaucoup de base. Tiens, on va ajouter ça à Mop. On clique sur ces petits champs. Et pour les bateaux, on clique sur l'identification. Et là, vous avez créé votre bot. Enfin, votre bot, pardon. Mais le problème, c'est qu'il ne sera pas affiché en ligne. Si vous faites que ça, il sera affiché dans votre serveur, mais pas en ligne. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans l'appli. Je parlais de l'application Bot Designer for Discord. Elle est nécessaire pour faire ça. Donc, vous l'ouvrez. Et vous mettez créer un nouveau bot. Ensuite, vous mettez le nom de votre bot. Nous, on l'a appelé Toast. Et le bot token.
Donc pour avoir le bot token, vous retournez là et vous retournez sur le portal et là vous allez dans bot. Ensuite, quand vous êtes dans bot, il y a marqué token. Vous copiez le token, puis vous le mettez dans l'application. Et là, magie, vous avez votre bot. Alors, je vous préviens, il ne fonctionnera pas tant que vous n'avez pas appuyé sur ajouter du temps gratuit. Pour ça, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur regarder une pub pour du temps d'hébergement. Vous regardez ça autant de fois que vous voulez. Sachez qu'une pub regardée égale 1h30 d'hébergement. Donc ensuite, les autres youtubeurs, ils s'arrêtent en général là, en vous montrant comment créer un bot. Mais moi, je vais vous apprendre à créer une commande. Bon, alors pour commencer, fonctions. Ces fonctions, ce sont des trucs que vous pourrez faire en les ajoutant à des commandes que vous créez. Petite astuce, pour éviter d'avoir à les remettre, vous pouvez tout simplement les copier en cliquant dessus. Et dans les commandes, vous avez aussi quelques options. Quand vous créez vos commandes, voilà toutes les options. Et si vous ajoutez les fonctions à ça, en plus du nom de la commande, et ben ça vous donne un choix assez conséquent de commandes à faire. Par exemple, on va appuyer sur le nom de la commande, on va l'appeler test. Là, on va écrire test. On va mettre le message ceci est un test et on ira la tester sur le serveur de Mop. Après avoir mis ça, donc comme vous voyez, il y a marqué no mention. Vous voyez, en général, pour faire une bonne commande, il faut obligatoirement avoir ce petit signe avant, puis la fonction. N'oubliez pas, et si jamais vous avez du mal avec ça, vous pouvez toujours cliquer là et créer un modèle, enfin créer une commande venant d'un modèle. Ça peut toujours vous aider. Moi, j'ai créé mes meilleures commandes à partir de ce modèle. Vraiment, je vous recommande cette technique. On se retrouve pour tester la commande. Et normalement, si tout se passe bien, oui, le bot est bien présent, on fait test et la commande marche. Comme je vous l'ai dit avec les fonctions, vous pouvez avoir des commandes plus avancées. Et écoutez, je suis ravi de vous avoir aidé. Si ça vous a effectivement aidé, c'était Omega Regulus. Ciao.